Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver, pour cette nouvelle vidéo. L'Olympique Lyonnais tient sa finale, on est en finale de Coupe de France. Franchement les gars, ça fait kiffer, j'aurais bien aimé être là, j'aurais bien aimé être ici aussi. J'imaginais pas du tout un envahissement de stade à la suite de cette victoire, parce que Valenciennes en face, c'était le dernier de Ligue 2. C'est un club qui va filer en national à l'issue de la saison. Il n'y a pas un grand mérite, prestige sportif dans ce succès. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Une lueur d'espoir et de lumière au bout du long tunnel de cette saison. L'Olympique Lyonnais va jouer un match à Lille pour tenter de renouer avec la gloire, pour tenter de remporter un premier titre en 12 ans. Ce sera donc contre le Paris Saint-Germain ou contre Rennes qui s'affrontent demain soir 21h10 en demi-finale de Coupe de France. Le PSG, bon, c'est pas un très bon souvenir, idéalement si on peut les éviter. Pas que Rennes ce soit particulièrement facile, ils nous ont battus, assez nettement battus il y a quelques mois, 3-2 avec Martin Terrier en feu. Mais le Paris Saint-Germain, ouais, pour moi c'est un petit peu la pilule qui a toujours du mal à passer de ces finales de Coupe de la Ligue 2014, surtout 2020. On aurait bien kiffé un titre à cette période et éliminé au tir au but, raté notamment de Bertrand Traoré, qui avait fait mal. Donc ouais, peut-être l'occasion de se venger. Je ne suis pas particulièrement optimiste. Je pense que dans tous les cas de figure, on ne sera pas favori sur cette finale. Mais ouais, ça fait plaisir de la jouer. Rendez-vous le samedi 25 mai pour un match pour le titre. Et je ne m'attendais pas non plus, pas comme l'envahissement de pelouse, je ne m'attendais pas non plus quasiment aux larmes au micro de beIN Sport d'Alexandre Lacazette. En tout cas, la voix bien prise. Moi aussi, ça m'a bien touché en vrai. Ouais, c'est, je pense, un beau symbole d'à quel point ce groupe, mine de rien, vit pas si mal avec tout ce qu'il a vécu cette saison. Je crois que Corentin Tolisso en parlait aussi au micro d'Arène Tulette depuis l'arrivée de Pierre, comme il dit, avec le prénom de Pierre Sage sur le banc de cette équipe. C'est un vestiaire qui vit bien, c'est des gars qui ont l'air de se kiffer. Et je sais pas, je suis pas encore pleinement convaincu par la proposition footballistique. Bien sûr, on va parler du match, on va débriefer un petit peu tout ce qui s'est produit. Mais je suis relativement optimiste pour la suite, pas forcément lié à cette partie-là. Et j'aime bien les gars. J'aime bien les gars, ça je dois le dire. J'aime bien les gars, j'aime bien les joueurs, les hommes. Bon, on verra ce que ça donne. C'est dans longtemps hein, cette finale. Fin mai, là, c'est quasiment 2 mois. Donc on a le temps de savourer. Mais elle fait plaisir. Je vais dire, si j'étais supporter valenciennois, j'aurais quand même aussi une dent contre l'arbitrage. Et on va pas se voiler la face là-dessus. Honnêtement, autant que le premier but de Valenciennes soit refusé, ok, le penalty qui nous permet de prendre l'avantage en début de seconde période, honnêtement, je pense que je le donne pas. Mais bon, on va quand même discuter de ce qui s'est passé sur le terrain. Côté lyonnais, donc un 4-3-3, Benrahma et Noama, les ailiers, pour soutenir Alexandre Lacazette, Aurel Mangala, Matic, Cacré, le milieu de terrain. Matic en mode pieuvre, Cacré en mode hibou, Mangala en mode chameau, si ça, si ça vous parle. Si vous avez la référence, Tagliafico, Tchaletatsar, O'Brien, Mata et donc Lucas Perry dans les buts, alors qu'on a appris aussi en début de journée qu'Anthony Lopez devrait être libéré pour service rendu à la fin de la saison. On se dirige donc vers l'ère Perry à Lyon dans les cages, après quasiment une décennie d'Anto Lopez. Intéressant comme le début de match lyonnais aussi. J'ai trouvé que bon, dans l'ensemble on a vu quand même la division et demie d'écart entre les deux équipes sur la première demi-heure à peu près, avec beaucoup de mouvements à l'intérieur entre les lignes, beaucoup d'espace, assez facile pour nous de trouver des déplacements avec du jeu de combinaison, premier 1-2, beaucoup de triangles, les triangles de Pierre Sage inspirés de l'école catalane j'ai l'impression, un deuxième triangle au bout de cette action, puis un troisième là, ce centre de Benrahma, il va aller chercher côté opposé, après avoir cherché la largeur inverse, on revient ici à droite où Noama s'est fait un petit peu oublier au second poteau, sa tête est repoussée à bout portant par le gardien valenciennois Louchet, mais il est hors jeu de pas grand chose. Donc ouais, franchement, on démarre plutôt pas mal, 5 minutes assez intéressantes. Je me dis qu'on est sur la bonne voie. Après, ça c'est un petit peu compliqué quand même, notamment sur le niveau pelouse. J'ai l'impression qu'elle était particulièrement mouillée. Tout le monde glissait. Noama là. 10 minutes plus tôt, Benrahma a dû changer de chaussures. Donc il y avait des crampons qui accrochaient pas trop à la surface. Et j'ai trouvé, je sais pas si c'est pour ça ou simplement parce qu'on n'est pas assez bien rodé tactiquement, mais
Dans un match que tu joues contre le dernier de Ligue 2, je m'attendais à plus de domination, notamment sur la contre-pression, de quoi étouffer totalement Valenciennes, jouer le match entièrement, au moins la première mi-temps, sur cette parcelle de terrain qui ne voit pas la lumière du jour. Ça n'a pas vraiment été le cas, ils ont plutôt su se sortir de nos tentatives assez faibles et légères de contre-pression, avec notamment un bon Anthony Nockert, ex-Brighton bien sûr, ex-Fulham, quelques piges en Première Ligue, qui est revenu en Ligue 2 donc du côté de Valenciennes et qui a sorti 2 roulettes au milieu de terrain pour échapper à notre pression. Une ici, ok, et du coup on est un peu battu, Valenciennes peut sortir assez confortablement et nous on se replie. Une deuxième là aussi, avec ensuite un petit pont je crois passé sur Noama, il s'écroule, faute, et ils sortent encore de la pression. Aussi, Frappard avait son sifflet vraiment beaucoup à la bouche, et peut-être que ça empêche de presser. C'est plus facile pour une équipe qui récupère de gagner cette petite faute qui t'offre un petit peu plus de temps, etc. Mais bon, c'est pas pour nous dédouaner. Honnêtement, je ne vous ai pas trouvé extraordinaire sur cette première mi-temps, voire même pas bon du tout. Pas dans le ton de ce match, avec des erreurs techniques aussi. Et on passe à 0-1 sur cette action en 38e minute. Après, pour moi, il n'y a pas besoin de polémiquer énormément. J'ai vu que Nockert s'était plaint pour le penalty, je pense qu'il a raison de le faire, mais sur cette action qui est finie donc par Doucouré, 1-0, les supporters de Valenciennes sont venus en nombre, j'ai bien kiffé cette image, honnêtement, respect à eux. Mais ouais, pour moi, elle va tout de suite consulter l'arbitrage vidéo. J'ai très peur avant ça. Et honnêtement, merci la VAR, parce que pour moi, il y a 100 fois faute. Là, il n'y a pas vraiment de discussion. Nockert fait tomber O'Brien avec la jambe. O'Brien n'a aucune raison de tomber. Il est devant. Il est devant à la base. Et il se prend un petit croc en jambe là, sur la jambe gauche. Donc pour moi, c'est assez clair, même s'il se plaint, je comprends. La contestation, c'est un match où les émotions étaient à un certain niveau. T'imagines une finale de Coupe de France pour Valenciennes, vu leur saison en plus, acquise au Groupama Stadium. Mais ouais, pour moi, il n'y a rien à redire sur cette action. En revanche, ça souligne quand même des petites carences sur le côté droit lyonnais. Une minute plus tard, sur le coup franc consécutif, Nockert trouve encore un bon ballon dans l'intervalle là, pour Lillepo, je pense, qui s'est projeté. Heureusement qu'il ne voit pas Doucouré, parce que je pense que l'action à faire, c'est le centre en première intention, comme ça, pied gauche, Doucouré, qui aurait été capable de prendre le dessus, je pense, sur Chalet Tatsar, et autre côté, Tagliafico qui essaye de revenir. Il va la pousser, sans doute la touche de trop. Son centre en retrait est coupé par Lucas Perry, et Doucouré, c'est pas non plus Haaland, il ne réussit pas à surgir là sur le second ballon. Son positionnement n'est pas excellent, mais franchement, à l'image de notre première période, qui a été loin d'être excellente aussi. Pierre Sage se plaint. Alexandre Lacazette rentre tout de suite au vestiaire avec le visage renfrogné. Franchement, je suis pas très rassuré. Surtout qu'on commence mal la seconde aussi, avec Matic, perte de balle là, honnêtement, sans avoir vu le gars qui vient le presser derrière, peut-être Amash ou Moursou. De la même manière là, une minute après, il a ce petit ballon, cette petite passe qui est facilement coupée par le joueur valenciennois. Donc c'est vraiment inquiétant. Et je trouve qu'on s'en sort plutôt bien, parce que c'est dans la continuité cette action, projection, transition offensive qui est initiée par Alex Lacazette. Il y a un ballon qui est perdu là, second ballon perdu par Noama aussi. Et c'est Lacazette qui va revenir à la charge pour le gagner dans l'entrejeu. Benrahma cette fois va le lancer en profondeur et il va aller gagner un penalty. Mais honnêtement, pour moi, ce penalty, il est vraiment sévère. Je trouve sur une action comme ça, où Lacazette n'a pas vraiment pris le dessus, le défenseur valenciennois touche pas franchement le ballon non plus, ok. Mais on voit les réactions, elles sont très véhémentes, je comprends, parce que pour moi, le ballon est plutôt dans son air, je trouve, à Kufo. Et Lacazette est assez loin d'intervenir. Peut-être qu'il y a petit contact là en bas, mais en haut, peut-être on peut dire Lacazette a passé l'épaule. Honnêtement, quand tu décortiques les images, tu les ralentis à ce point-là. Après, moi, je suis très content qu'il y ait eu péno, refait qu'il y ait eu péno. Mais quand tu les ralentis, décomposes à ce point-là, je suis pas certain que ce soit une bonne manière de juger. Et sur le direct, même si Frappard donne, moi ça me convainc pas trop. Donc je trouve qu'on s'en sort pas mal. Ça, c'est mon ressenti comme ça, honnête. Peut-être d'autres seront pas d'accord. C'est discutable, c'est contestable. Peut-être on peut dire aussi, pour dédouaner Frappard, si tu le donnes, il n'y a pas vraiment de raison de revenir dessus. Normalement, VAR, c'est corriger une erreur manifeste. Peut-être l'erreur, elle n'est pas manifeste. Mais pour moi, c'est quand même un penalty sévère. On le prend.
Il est converti par la case sous la barre, il enlève le maillot derrière, beaucoup de passion, d'énergie. Honnêtement, sur l'attitude, au moins, disons, verbale, et les émotions, le niveau d'engagement, je pense pas grand-chose à redire. On n'a pas été très très bon sur ce match, j'ai trouvé, mais au moins je sens que niveau mentalité, on est prêt à aller jouer cette finale. Et elle fait vraiment plaisir. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Et derrière, en plus, dans la foulée, bon, cette fois, on va marquer nos deux buts suivants, les 2 et 3-0, sur des moments de pression haute. Clinton Mata, là, qui intercepte, qui vient au contact, et ballon récupéré. Nuama, Cacré, que j'ai trouvé pas mal, plutôt intéressant pour le coup. Dans ses passes vers l'avant, il a pas mal cherché à jouer vers l'avant, notamment dans le dernier tiers. Et Benrahma, ici, servi. Il était décisif, il a donné la passe qui permet à Lacazette de provoquer le penalty. Cette fois, c'est une vraie passe D, contrôle de Lacazette en pleine surface. Il se débarrasse, il me semble, encore une fois, de Kufo et va aller marquer le deuxième but. C'est fini pour Valenciennes. Ouais, ça fait du bien, franchement, franchement content. Ça fait kiffer, ça j'ai l'impression que c'était l'image du match. Mais c'est finalement validé. Alors, on n'a pas vu le révélateur, on n'a pas vu la ligne. Et voilà, je veux pas... Je suis très content à chaque fois, mais je sais pas, ça... Bah, peut-être l'angle est pas excellent, on va faire confiance à la vidéo, mais ils nous ont pas montré la ligne, faut dire. Moi quand je vois ça, j'écris pas tout de suite sur mon bloc-notes yes 2-0, analyse du but, etc. Je pense que ça va être retiré. De toute manière, ça se joue à quelques centimètres. Dans l'ensemble, je pense il n'y a pas grand-chose à dire. On a mérité notre victoire. Valenciennes n'a pas créé grand-chose non plus. Et le premier but refusé, pour moi, ça par contre, il n'y a pas de scandale, c'est totalement normal qu'il soit refusé. 75e minute, Cacré, encore une passe progressive, qui touche Benrahma. Ça s'appuie, remise à l'intérieur, deuxième passe progressive de l'action de Maxence Cacré à destination de Gift Orban. Orban la perd, mais encore une fois, comme Clinton Mata sur le 2-0, la contre-pression du latéral. Ça, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ce premier but nous a libérés, qu'on a vu ensuite des choses beaucoup plus positives, un petit peu comme ce que je vois de l'OL ces dernières semaines à peu près. C'est mieux, et ça c'est mieux. Après, c'est peut-être plus facile à 2-0, aussi à Valenciennes, bon, on voit qu'il y a 5 joueurs défensifs. Les espaces sont plus faciles à trouver. Tagliafico pour Cherki, centre en retrait. Gift Orban s'est inséré dans l'espace entre les deux centraux et finit plat du pied. 3-0, ça fait kiffer, on y est. Et on jouera une finale de Coupe de France le samedi 25 mai. La très très mauvaise nouvelle pour moi, c'est le soir de la fête d'anniversaire de ma copine de ses 30 ans. Donc je ne sais pas exactement comment on va gérer ça. Mais au moins on y est. Et on verra demain donc qui sera en face de nous. Le Paris Saint-Germain ou Rennes, le PSG qui reçoit le Stade Rennais au Parc des Princes. Bien sûr qui est dans une posture de net favori. Mais ça fait kiffer. Franchement les gars, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Évidemment le tweet est un peu provoque, on verra. On ne sera pas favori. Mais au moins on a quelques semaines pour savourer. Et au bout de cette saison qui était tellement difficile, tellement éprouvante, savoir que là le maintien est quasiment acquis et qu'on va avoir ce match de prestige à jouer, ouais, c'est plus que ce que j'espérais en novembre, où il me semble qu'on décrochait notre première victoire de la saison contre Rennes, justement, avec un but de Jake O'Brien. Il me semble que c'était en novembre. Si je l'ai ici, on a perdu donc contre Rennes le 26 janvier. Et ouais, 12 novembre 2023. Cette victoire-là, est-ce que c'est, à 10 contre 11 pendant 85 minutes, un présage peut-être d'un grand moment fin mai. On verra ça les amis, j'espère que ce rapide débrief vous a plu. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo que je prépare depuis un moment, que j'ai hâte de vous montrer. Rendez-vous demain, passez une bonne nuit, une bonne journée. Bisous.